Lycée classique d'Abidjan. Jour de rentrée, il est 8 h. Les élèves, appelés communément les caïmans, investissent la cour de leur établissement. Ils sont heureux de rejoindre leur nouvelle salle de classe. L'atmosphère est paisible, on est content de se retrouver. Ce matin, 2 inspecteurs pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale s'entretiennent avec le proviseur. Objectif, s'assurer de l'effectivité des cours et de l'application des mesures édictées par le ministère de tutelle pour cette rentrée. Nous avons rencontré monsieur le proviseur et nous avons vu effectivement que les élèves sont rentrés. Et nous allons aller maintenant sur le terrain pour voir comment les choses se déroulent dans les classes. Dans les écoles primaires et maternelles Château d'eau de Cocody, les tout-petits ont repris timidement les cours sous l'œil vigilant des encadreurs. Dans la commune d'Adjamé, au lycée moderne Djedji à Montji-Pierre, des 220 logements. Ici, pour cette année scolaire à 2 semestres, les mesures sont prises par les enseignants et les responsables de l'école pour assurer une meilleure année aux élèves. En ce début de cours, c'est de dire déjà aux enfants que l'année scolaire a débuté et qu'il faut déjà se mettre au travail et que le début de l'année détermine en général la fin de l'année. Pour cette année, nous connaissons tous le thème. Tous pour une école résiliente et compétitive. Donc cela suppose un bon comportement au niveau des élèves. Les cours reprennent progressivement dans le district d'Abidjan pour la nouvelle année académique. Mais l'heure est encore aux préparatifs pour certains parents d'élèves qui investissent encore les librairies. La rentrée scolaire 2020-2021, qui a débuté le lundi 14 septembre 2020, s'achèvera le vendredi 31 juillet 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans la presse ivoirienne, seulement 2,47% de volume d'articles traitent des femmes de manière spécifique en lien avec la Covid-19. C'est le résultat d'un Media Watch initié par l'Institut Panos dans son projet « Femmes, occuper les médias ». Ce monitoring a porté sur un certain nombre de journaux, 5 organes, l'analyse critique de contenu de ces médias relativement au traitement de la question Covid en s'appuyant sur le volet femmes. On peut dire que les journalistes ne sont pas intéressés beaucoup à l'aspect femmes dans le traitement de la question de la crise, alors que les femmes sont victimes de cette crise sanitaire-là. Ce qui a été donné de voir, ce sont des comptes rendus, des actions qui ont été posées par soit le gouvernement, soit des personnes privées qui vont faire des dons. Un débat critique entre l'Observatoire Femmes et les partenaires a été posé sur le traitement fait par les médias ivoiriens. C'est une journée de réflexion, une journée qui va nous permettre, professionnels des médias, institutions et organisations de la société civile, au nombre de 40, de réfléchir sur les résultats, dégager des pistes pour donner pour apporter des suggestions. Il ressort de ces réflexions des recommandations à l'endroit, entre autres, des médias, notamment le professionnalisme dans le traitement de l'information et la responsabilité sociale dans les productions. De nouveaux centres de santé dans la commune de Kanakono, à plus de 20 km de Tengrela. Les cases de santé des villages de Poro et Popo sont désormais remplacées par des structures sanitaires aux normes. Les clés de ces infrastructures sont remises officiellement aux autorités sanitaires par le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, qui les a équipées. Coût de réalisation, 66 millions de francs CFA, entièrement financés par la municipalité de Kanakono. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait 2 villages sur les 6 qui n'avaient pas encore de centre de santé et nous avons placé cela dans nos priorités. Nous nous sommes dit qu'il faut atteindre les 100% de tous nos villages équipés en centre de santé avant d'entamer tout autre projet. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, la commune de Kanakono est équipée à 100%. Félicitations au maire. Vous savez, quand on est au service des populations, c'est du concret. Les populations, ce n'est pas le bavardage. C'est ce qui fait la force de notre patron, le président Alassane Ouattara. Parce que nous sommes là pour traduire l'action de son gouvernement sur le terrain.
La collaboration entre la municipalité, le conseil régional et l'État a permis de construire et d'équiper les 6 centres de santé des 6 villages que compte la commune de Kanakono, portant ainsi à 23 le nombre total de centres de santé du département de Tengrela. Que ce centre représente un grand espoir parce que nos femmes sont obligées de se déplacer pour aller soit à Kanakono, soit à Tengrela ou même à Lumara pour les accouchements. Mais avec l'avènement de ces centres, vraiment elles sont beaucoup soulagées. En matière de santé, véritablement le département est bien couvert. Mais malheureusement, avec la survenue de la Covid, nous assistons à une baisse de fréquentation des centres de santé, surtout en matière de vaccination. Donc c'est encore un autre combat à mener pour qu'en fin d'année, nous puissions atteindre 95% de couverture des enfants à vacciner. Les infirmiers sont attendus avant la fin de l'année selon le directeur départemental de la santé, Dr Eloge Monet.